Alors, parlons maintenant de la partie logicielle. Alors, le téléphone est livré, en tout cas la dernière mise à jour disponible est Android 2.3.7, donc Gingerbread. La mise à jour vers Android 4.0 a été annoncée pour le deuxième trimestre 2012, donc on ne devrait plus en être très très loin. Alors au niveau du clavier, du clavier qui est proposé avec ce téléphone, c'est un clavier de marque, qui a été fait par Sony même, donc c'est pas un clavier tierce. Par contre, il propose des fonctionnalités avancées et prédictives, d'écriture prédictive, donc on peut tout à fait écrire avec des tracés, un peu à la façon de Swipe. C'est donc un clavier, ma foi, très avancé. On a possibilité de changer la langue de saisie. Voilà, donc au niveau du clavier, on a quelque chose de plutôt très bien. Au niveau, donc je disais, on n'est pas en ICS, on n'est pas en Ice Cream Sandwich. Par contre, il y a de la customisation qui a été faite sur les écrans sur l'interface, pardon, ce qui permet par exemple de regrouper, de pouvoir créer des folders, de regrouper des applications dans des dossiers, voilà, auquel on donne un nom et on a un dossier qui est créé à l'écran, voilà, et qui regroupe plusieurs applications. Donc ça c'est une fonctionnalité sympathique pour un téléphone qui est encore en 2.3. Ensuite on a une spécificité, donc c'est qu'au niveau de la barre des notifications, alors comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de raccourci qui a été fait vers les boutons, je dirais, les interrupteurs on-off des différentes fonctionnalités, des différents des différentes fonctionnalités réseau. Ce qui fait qu'en fait Sony propose un widget qui est là et qui lui prend en charge cette fonctionnalité là. On a donc à travers un widget le fait de pouvoir allumer, éteindre ces réseaux Bluetooth, Wi-Fi, de faire du partage de connexion ou de passer en mode avion. Voilà. Donc pour ça, il y a un widget. Voilà. Concernant ensuite la liste des applications, donc on a quelque chose qui à première vue est assez classique. Alors par contre moi j'aime bien la façon dont ils ont fait ça parce que d'une part on est capable, en fait on nous propose de faire un tri personnalisé, donc on peut trier les applications dans l'ordre alphabétique, dans l'ordre des applications les plus utilisées ou celles installées le plus récemment. Donc ça c'est par exemple si je les trie de façon alphabétique, on va avoir quelque chose qui se met à jour dynamiquement. Il y a aussi quelque chose que j'aime bien dans cette vue, c'est le fait de passer à travers ce bouton, de pouvoir en fait avoir un accès très rapide à des installations des applications. Donc on a les icônes qui se mettent un petit peu comme sur iOS, avec une icône avec une petite croix rouge dans le coin, et donc je vais pouvoir très simplement aller à l'écran de désinstallation des applications. Au lieu de passer par des menus compliqués, en fait il suffit d'une seule touche pour pouvoir accéder à cette fonctionnalité là. Ensuite au niveau des applications disponibles, on a quelques applications qui sont je dirais des applications partenaires de Sony. On a Allociné, les pages jaunes, Canal+, entre autres. Ensuite, d'un point de vue application maison, on va avoir des applications qui permettent à configurer le réseau NFC. On va en parler un petit peu plus tard. Et on a aussi donc les applications maison en termes d'écoute multimédia avec Music Unlimited qui fonctionne un petit peu à l'instar de Spotify via un abonnement mensuel pour pouvoir écouter de façon illimitée de la musique en streaming. Et puis on a Video Unlimited qui permet de regarder des films, de louer des films à la séance. On va également trouver une application qui s'appelle Track ID qui en fait reprend les fonctionnalités de Shazam pour reconnaître les morceaux en cours d'écoute. Voilà. Une autre
particularité, c'est qu'en fait la copie d'écran, la capture d'écran pardon, se fait à travers le bouton d'alimentation. Donc si je le maintiens appuyé assez longtemps, on va me proposer de passer en mode silencieux, en mode avion, d'éteindre le terminal ou de faire une capture d'écran. Voilà, donc c'est de cette façon que on fait les captures d'écran sur ce smartphone. Voilà, il me reste à vous parler des smart tags. Alors les smart tags, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites choses qui ressemblent à ceci et qui permettent en fait de configurer différents profils sur le téléphone et ensuite de les activer en passant le smart tag derrière le téléphone. Donc c'est ça la norme NFC, c'est la norme NFC qui permet ça. Et je dirais que le téléphone, à ma connaissance, est l'un des seuls à proposer cette norme en France. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je rentre chez moi, j'applique donc, je sors de ma poche mon petit smart tag couleur rouge, je le passe derrière le téléphone et automatiquement, le téléphone va le détecter, va activer le Wi-Fi, va augmenter le volume du téléphone. Et si le soir je vais passer dans ma chambre, je vais donc passer mon smart tag qui est d'une autre couleur, le smart tag noir, qui lui va désactiver le Wi-Fi et démarrer l'application alarme par exemple. Voilà, alors, tout ceci est configurable, c'est-à-dire que je vais pouvoir régler par exemple un smart tag pour l'utilisation dans la voiture, un autre au bureau. Ça c'est quelque chose qui donne qui est assez pratique et ce qui est surtout assez sympa, c'est que je dirais la configuration se fait de façon assez rapide et j'ai pas besoin d'aller changer les profils à la main. Alors voilà comment se fait la configuration. Donc j'ai mes smart tags qui sont visibles à l'écran, je vais en prendre un et je vais pouvoir définir toutes les actions que je souhaite exécuter au moment où je passe mon smart tag rouge derrière le téléphone. Et en fait c'est vraiment très très riche, la liste est très très longue, je vais pouvoir vraiment écouter une chanson, envoyer un message, je peux par exemple écrire un message qui sera envoyé automatiquement à chaque fois que je passe un smart tag derrière le téléphone. Par exemple un message pour dire que je suis bien arrivé à tel ou tel endroit, voilà, je vais pouvoir le faire. Donc c'est une fonctionnalité unique à ma connaissance et qui a qui est plutôt assez utile. Alors, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'APN de ce téléphone. Donc, je rappelle que ce terminal en fait contient un APN 12 mégapixels et aux performances vraiment impressionnantes. En plus, tout ceci allié à la résolution d'écran qui est HD, fait qu'en fait, on va pouvoir avoir des images assez impressionnantes pour un téléphone. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas l'APN de ce téléphone. Et ce que je voulais vous montrer maintenant, c'est la vitesse à laquelle on accède aux fonctions de prise de vue. Alors, téléphone en mode veille, il suffit de maintenir la touche du déclencheur appuyée pendant environ 1 seconde et on passe directement à l'APN. Voilà, donc en fait je vais recommencer, on est dans la rue, on remarque une scène intéressante, on va appuyer à peu près 1 seconde sur le bouton et ça nous mène directement à l'APN du téléphone. Ensuite, au niveau de l'APN, on a des fonctionnalités très intéressantes, vraiment à pouvoir configurer non seulement le flash, mais également un certain nombre de paramètres très avancés. Je peux par exemple changer faire de la correction d'exposition, je peux activer des modes scène, je peux faire du balayage pour prendre une scène panoramique. Donc voilà, on a quelque chose qui est très complet au niveau de l'appareil photo. Et concernant la qualité des images prises, je vous donne rendez-vous sur le test écrit pour en discuter. Voilà.